Quand j'étais plus jeune, je rêvais de concourir sur les plus beaux terrains de concours complets de France. Je rêvais aussi d'atteindre le plus haut niveau amateur. Et aujourd'hui, ces deux rêves vont se réaliser. Bienvenue au Haras National du Pin. Situé en Normandie, c'est sur ce site incroyable, support des derniers championnats d'Europe, que je vais participer à ma première Amateur 1, mais aussi et surtout ma première sur une étape du Grand National. Une chance immense que de pouvoir concourir entouré des meilleurs cavaliers français, un véritable challenge à relever accompagné de ma jeune jument de 6 ans, je n'aurais jamais imaginé y être un jour. Je vous embarque avec moi pour ce qui a été sans aucun doute ma plus belle expérience sportive en tant que cavalière. C'est parti! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans l'introduction et dans le titre. Aujourd'hui, on est sur une étape du Grand National au Haras du Pin en Normandie pour notre toute première Amateur 1. Donc là, on est vendredi, on est parti pour 2 jours et demi de compétition. On est parti la veille. Nos épreuves se déroulent sur 2 jours. Dressage et CSO demain samedi et cross le dimanche. Je suis partie avec ma super copine Sarah qui court également l'Amateur 1. Sans pyjama, les cheveux gras et humides. Mais alors ça, il y a une solution pour ça, c'est prendre une douche. Et là, on est bien arrivé. On va aller détendre un petit peu les chevaux, découvrir l'environnement. Donc je vous emmène avec moi. On est parti. Je vous reprends quelques heures plus tard, on vient de récupérer notre logement ainsi que celui pour les chevaux. On est à seulement 10 minutes du Haras, donc c'est vraiment trop cool. Ils sont trop bien lotis, je vais vous montrer ça. Maintenant, place à un petit peu de repos. Demain, début des épreuves. Mon dressage est à 12h44 et mon CSO dans la demi-heure. J'ai vraiment trop hâte de vous partager tout ça et de vivre tout ça dans les jours qui viennent. Première nuit en Normandie, j'ai bien dormi, on est samedi matin, il est 7h à peine. Et donc là on va partir avec Loom, le cheval de Sarah, direction le concours. Elle passe vers 8h35, son dressage et son CSO à suivre. Pour moi ce n'est qu'en fin de matinée, début d'après-midi. Donc comme on n'est pas loin, eh bien Elsie va rester sur site et puis on va revenir la chercher. Donc voilà, on est parti pour cette journée. Le test de dressage, c'est le moins évident pour nous, celui que je redoute, celui dont j'ai hâte qu'il soit terminé. Mais lors de cette détente, cela faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas eu aussi disponible, détendu et disposé à dérouler. Nous voilà partis sur le carré. Et comme d'habitude, je vais vous commenter la reprise avec les notes et remarques des juges. On débute avec le traditionnel doublé d'entrée en A et une prise de la piste en C à main droite pour lequel j'obtiens un 7 et un 6,5 avec de la part du juge en C, la remarque légère incurvation à gauche. On part ensuite sur une diagonale MXK au trop moyen assis ou enlevé pour lequel j'obtiens un 7 et un 6,5. Le juge en sait toujours, le trouve un peu timide et aurait aimé un peu plus de rebond. On poursuit avec un premier doublé sur la ligne du milieu en A, suivi d'une cession à la jambe vers la droite. Pour cette figure, je suis notée en 6,5 par les deux juges, et le juge en C note une bonne régularité, mais des hanches un petit peu en retard.
Même exercice à l'autre main avec un doublé sur la ligne du milieu en C et une session à la jambe droite vers la gauche, notée en 6,5 et 6. Là encore, le juge en C note les hanches en retard. Ensuite, on effectue une serpentine de 2 boucles au trot enlevé entre A et I en autorisant le cheval à s'étendre vers le bas et vers l'avant. Pour cette figure, je suis notée à 6 et à 5,5 puisque les juges considèrent qu'elle ne s'étend pas. En I, on doit raccourcir les rênes, se rasseoir avant de demander un départ au galop à droite entre H et C, figure notée à 7 et 7,5. Pour mon cercle de 20 mètres de diamètre à droite avec quelques foulées de galop moyen, j'obtiens un 6,5 et un 7,5. Pour le rééquilibrage de mon galop, j'obtiens un 8 et un 7 et je poursuis avec ma ligne courbe MXF pour lequel j'obtiens un 2 et un 3 très justement puisqu'elle va changer de pied. C'est quelque chose qu'elle ne fait jamais, qu'elle n'a jamais fait et là elle choisit la reprise pour décider que c'est marrant de changer de pied. Quelle grosse pute de merde. Pour la diagonale KXM avec le changement de pied en passant par le trot, j'obtiens un 7 et un 6 puisque les foulées de trot vont être très très brèves. Ça aussi c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, qu'elle ne faisait plus, mais là elle a complètement anticipé ma demande. Sur mon cercle au galop, à main gauche avec les foulées d'allongement, je suis notée à 4 et 3 puisque une fois encore elle va se désunir avant de se remettre sur le bon pied. Toujours quelque chose qu'on travaille, que j'ai travaillé en détente, qu'elle ne fait presque plus ni à la maison ni en détente, mais sur la piste, elle ne peut pas s'en empêcher. Je me demande si elle trouve pas ça marrant finalement. Pour ma ligne courbe, je suis notée à 7 et à 4. Il y en a un qui va voir qu'elle se désunit sur la fin, mais pas l'autre. Toujours la même chose. Pour ces figures, elle les fait parfaitement depuis qu'elle a 4 ans. Et là, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, elle avait décidé de n'en faire qu'à sa tête. Sur la diagonale FXH, on doit faire un changement de main en repassant au trot de travail en X. Et là, je vais être très vigilante puisque je ne veux surtout pas qu'elle reparte au galop à l'autre main. Je suis notée à 7 et 7,5. Mon arrêt en C est noté à 6,5 et 6,5. Les deux juges notent un petit peu ouvert et pas d'aplomb. Pour me reculer, j'obtiens un 6 et un 6 puisqu'on note qu'il est un petit peu trop précipité et manque de rondeur. Et vient ensuite tout le travail au pas avec un pas libre reine longue entre M et V, la reprise du pas moyen en V, puis du trot en K. Pour cette figure, je vais être notée respectivement à 5,5 et 6, puisque le juge considère qu'il y a peu d'amplitude et un manque de stabilité de la tête, 6 pour ma reprise du pas moyen, et 7 et 6,5 pour ma transition au trot de travail en K. On termine cette reprise avec le doublé final et l'arrêt en X et salut. J'obtiens 2,6 pour cette figure puisqu'elle va légèrement décaler séance vers la gauche. Toujours comme le travail au galop, c'est vraiment des choses qu'on a énormément bossé, qu'elle me fait parfaitement à la maison et en détente. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu de stress de ma part, mais sur la reprise, impossible de le faire aussi bien. On sort donc avec la petite moyenne de 61,7%, mais pas de déception de mon côté, c'est mérité vu les fautes à répétition au galop qu'il y a pu avoir. Au regard de notre niveau, de celui des autres concurrents et des exigences d'une amateur en grand national, je trouve cette note justifiée et cohérente. On se tourne à présent sur le test d'obstacles. Un parcours de 11 obstacles pour 13 efforts dignes d'un grand national. Dès la reconnaissance, on a tous compris que ce test allait rebattre les cartes. Mais moi, ça m'arrange. L'hippique, c'est vraiment notre point fort, donc s'il peut faire un peu de casse, ça peut complètement faire mes affaires. Et effectivement, une fois l'épreuve lancée, les tours à 4, 8, 12 et 16 points vont s'enchaîner. Je me dis que c'est vraiment pour moi le moment de sortir mon épingle du jeu et de monter le plus propre possible pour aller chercher ce sans faute et remonter dans le classement. Et donc, voici tout de suite notre parcours. Il totalise 38,30 et pointe à la 18e place au classement provisoire de cette épreuve amateur. Mama, dat is formaat als je kent. Nee, maar kan ik niet uit.
Wow, de paard stond echt heel mooi. Vous venez de le voir, on boucle l'un des rares sans faute de l'épreuve, ce qui nous permet de nous classer provisoirement à la 18e place sur 50 à l'issue de cette première journée de compétition. Il ne nous restait donc plus qu'à profiter du reste de la journée avec notamment le cross des épreuves pro et évidemment d'aller faire la reconnaissance de notre propre cross du lendemain. Ce cross justement, il était composé de 18 obstacles pour 24 efforts avec un temps optimal de 5 minutes. Un parcours qui va se révéler être parfait pour une jeune jument comme Elsie, particulièrement en complément du CCE de Moutier-les-Mauffais qu'elle avait couru une semaine avant. Il est massif et technique, digne d'un amateur 1, mais sans être trop compliqué en termes de technicité des obstacles. On n'a par exemple pas de pointe ou pas de triple broche comme ça avait été le cas à Moutier. Donc sincèrement, je suis assez rassurée, je sais que si je suis concentrée et que je monte comme il le faut, ça devrait bien se passer et ça va être un vrai juge de paix pour moi de savoir si oui ou non je suis prête à courir ce genre d'épreuve. On est samedi soir, je me suis posée un petit peu avec Elsie pour profiter du calme, du soleil. La journée s'est super bien passée. À l'issue de cette première journée de compétition, on est 18e sur 50 de cette première amateur 1. Donc clairement en top position pour aller chercher un classement ou au pire un deuxième quart. Tout va se jouer demain sur le cross qui commencera à 10h et pour ma part je devrais passer aux alentours de 11h, 11h30. Le cross est assez massif, pas méga technique, mais avec quelques petites combinaisons techniques à négocier quand même. Et pour un cheval de 6 ans, c'est pas forcément anodin. Donc je pars vraiment hyper motivée. Je pense que si je monte très très correctement et du mieux que je l'ai jamais fait, ça devrait et ça pourrait bien se passer. Je reste pas à l'abri d'une petite faute d'inexpérience, mais j'ai vraiment hâte de partir sur ce cross, de tout donner et de voir comment ça va se passer. Donc voilà, je vais vous laisser aller me reposer et puis je vous reprends demain pour le dénouement de ce week-end de compétition sur le Grand National. Nous voici donc dans la boîte, prêts à prendre le départ de ce cross. Et j'y vais quand je veux? Je peux y aller là. Merci. Ça c'est non. Alors là par contre,
C'est super Elsie. Très bien. C'est très bien. Voilà, de tous les endroits où ma visière aurait pu s'envoler, il a fallu que ce soit le guet. Du coup, vous vous en doutez, vous n'aurez pas la fin en caméra embarquée. Reprenons. Oui. Et le trou bonne route bien franchi pour Perrine, l'ermite et coup de cœur. Bonne route à eux. On arrive sur la dernière partie du parcours, le 134 Emmanuel et DCM 111. À bord du château du Haras du Pin, l'obstacle numéro 16. On boucle donc ce cross en 4 minutes 51 pour le temps optimal accordé de 5 minutes. Plus que le résultat en tant que tel, je me suis vraiment éclatée sur ce parcours. La jument a été impériale. Je l'ai pas sentie dans la difficulté, je l'ai sentie franche. Elle cherchait vraiment les fanions, pas à l'effort. Et sincèrement, c'est quelque chose qui me change de mes anciens chevaux et ça fait du bien de courir ce genre de cross avec un cheval qu'on sent réellement prêt pour le faire. C'est très agréable, c'est très plaisant, ça se fait sentir en sécurité et personnellement ça me permet d'en profiter de A à Z. Grâce à cette performance, on remonte à la 14e place du classement définitif sur plus de 50 concurrents. C'est bien au-delà de tout ce que j'aurais pu m'imaginer quand j'ai engagé cette épreuve. À présent, place à du repos et de la récupération pour ma championne qui va profiter de quelques semaines de vacances bien méritées. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous partager ces 2 jours de compétition et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures.